Livre du Lévitique, chapitre 1er. Et l'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation, disant : Parle aux fils d'Israël et dis-leur : Quand un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel, vous présenterez votre offrande de bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera, un mâle sans défaut. Il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste, et il sera agréé pour lui, pour faire propitiation pour lui. Et il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, présenteront le sang, et ils feront aspersion du sang tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et il écorchera l'holocauste et le coupera en morceaux. Et les fils d'Aaron, le sacrificateur, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel. Et il lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande pour l'holocauste est de menu bétail, d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, il la présentera, un mâle sans défaut. Et il l'égorgera à côté de l'autel, vers le nord, devant l'Éternel. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Et il le coupera en morceaux avec sa tête et sa graisse, et le sacrificateur les arrangera sur le bois qui est sur le feu, qui est sur l'autel. Et il lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et le sacrificateur présentera le tout et le fera fumer sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il présentera son offrande de tourterelle ou de jeunes pigeons. Et le sacrificateur l'apportera à l'autel et lui détachera la tête avec l'ongle et la fera fumer sur l'autel. Et il en épreindra le sang contre la paroi de l'autel. Et il ôtera son gésier avec son ordure, et les jettera à côté de l'autel, vers l'Orient, au lieu où sont les cendres. Et il fendra l'oiseau entre les ailes, il ne le divisera pas. Et le sacrificateur le fera fumer sur l'autel, sur le bois qui est sur le feu. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Livre du Lévitique, chapitre 2. Et quand quelqu'un présentera en offrande une offrande de gâteau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine, et il versera de l'huile sur elle et mettra de l'encens dessus. Et il l'apportera aux fils d'Aaron, les sacrificateurs. Et le sacrificateur prendra une pleine poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens, et il en fera fumer le mémorial sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Et quand tu présenteras en offrande une offrande de gâteau cuite au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, ointes d'huile. Et si ton offrande est une offrande de gâteau cuit sur la plaque, elle sera de fleur de farine pétrie à l'huile sans levain. Tu la briseras en morceaux, et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande de gâteau. Et si ton offrande est une offrande de gâteau cuit dans la poêle,
elle sera faite de fleurs de farine avec de l'huile. Et tu apporteras à l'Éternel l'offrande de gâteau qui est faite de ces choses, et on la présentera au sacrificateur, et il l'apportera à l'autel. Et le sacrificateur lèvera de l'offrande de gâteau son mémorial, et le fera fumer sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Aucune offrande de gâteau que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car du levain et du miel, vous n'en ferez point fumer comme sacrifice par feu à l'Éternel. Pour l'offrande des prémices, vous les présenterez à l'Éternel. Mais ils ne seront point brûlés sur l'autel en odeur agréable. Et toute offrande de ton offrande de gâteau, tu la saleras de sel, et tu ne laisseras point manquer sur ton offrande de gâteau le sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu présenteras du sel. Et si tu présentes à l'Éternel une offrande de gâteau des premiers fruits, tu présenteras, pour l'offrande de gâteau de tes premiers fruits, des épis nouveaux rôtis au feu, les grains broyés d'épis grenus. Et tu mettras de l'huile dessus, et tu placeras de l'encens dessus. C'est une offrande de gâteau. Et le sacrificateur en fera fumer le mémorial, une portion de ses grains broyés et de son huile, avec tout son encens. C'est un sacrifice par feu à l'Éternel. Livre du Lévitique, chapitre 3. Et si ton offrande est un sacrifice de prospérité, si c'est du gros bétail qu'il présente, soit mâle, soit femelle, il le présentera sans défaut devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête de son offrande, et il l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Et il présentera du sacrifice de prospérité un sacrifice fait par feu à l'Éternel, la graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les 2 rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons. Et les fils d'Aaron feront fumer cela sur l'autel, sur l'holocauste qui est sur le bois, qui est sur le feu. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande pour le sacrifice de prospérité à l'Éternel est de menu bétail, mâle ou femelle, il le présentera sans défaut. Si c'est un agneau qu'il présente pour son offrande, il le présentera devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête de son offrande, et il l'égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Et il présentera, du sacrifice de prospérité, un sacrifice fait par feu à l'Éternel, sa graisse, la queue qu'on ôtera entière jusque contre l'échine, et la graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les 2 rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons. Et le sacrificateur fera fumer cela sur l'autel. C'est un pain de sacrifice par feu à l'Éternel. Et si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Et il posera sa main sur sa tête, et il l'égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Et il en présentera son offrande, un sacrifice par feu à l'Éternel, la graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les 2 rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons. Et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel. C'est un pain de sacrifice par feu,
en odeur agréable. Toute graisse appartient à l'Éternel. C'est un statut perpétuel en vos générations dans toutes vos habitations. Vous ne mangerez aucune graisse ni aucun sang. Livre du Lévitique, chapitre 4. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël en disant : Si quelqu'un a péché par erreur contre quelqu'un des commandements de l'Éternel dans les choses qui ne doivent pas se faire, et a commis quelqu'une de ces choses, si c'est le sacrificateur au moins qui a péché selon quelque faute du peuple, alors il présentera à l'Éternel pour son péché qu'il aura commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. Et il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête du taureau et égorgera le taureau devant l'Éternel. Et le sacrificateur au moins prendra du sang du taureau et il l'apportera dans la tente d'assignation. Et le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et fera aspersion du sang 7 fois devant l'Éternel par devant le voile du lieu saint. Et le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel de l'encens des drogues odoriférantes qui est dans la tente d'assignation devant l'Éternel. Et il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, il la lèvera. La graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les 2 rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons, comme on les lève du bœuf du sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel de l'Holocauste. Et la peau du taureau et toute sa chair, avec sa tête et ses jambes et son intérieur et sa fiente, tout le taureau, il l'emportera hors du camp, dans un lieu net, là où on verse les cendres, et il le brûlera sur du bois au feu. Il sera brûlé au lieu où l'on verse les cendres. Et si toute l'assemblée d'Israël a péché par erreur, et que la chose soit restée cachée aux yeux de la congrégation, et qu'ils aient fait, à l'égard de l'un de tous les commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et se soient rendus coupables, et que le péché qu'ils ont commis contre le commandement vienne à être connu, alors la congrégation présentera un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Et les anciens de l'assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Et le sacrificateur oint apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation, et le sacrificateur trempera son doigt dans ce sang, et en fera aspersion 7 fois devant l'Éternel par devant le voile. Et il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel, dans la tente d'assignation, et il versera tout le sang au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et il lèvera toute la graisse, et la fera fumer sur l'autel. Il fera du taureau comme il l'a fait du taureau pour le péché, il fera ainsi de lui. Et le sacrificateur fera propitiation pour eux, et il leur sera pardonné. Et on emportera le taureau hors du camp, et on le brûlera comme on a brûlé le premier taureau. C'est un sacrifice pour le péché, pour la congrégation. Si un chef a péché, et a fait par erreur à l'égard de l'un de tous les commandements de l'Éternel, son Dieu, ce qui ne doit pas se faire, et s'est rendu coupable, si on lui a fait connaître son péché qu'il a commis, alors il amènera pour son offrande un bouc, un mâle sans défaut. Et il posera sa main sur la tête du bouc, et il l'égorgera au lieu où l'on égorge l'Holocauste devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il versera le sang au pied de l'autel de l'Holocauste. Et il fera fumer toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de prospérité,
et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour le purifier de son péché, et il lui sera pardonné. Et si quelqu'un du peuple du pays a péché par erreur en faisant à l'égard de l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire, et s'est rendu coupable, si on lui a fait connaître son péché qu'il a commis, alors il amènera son offrande, une chèvre, une femelle sans défaut, pour son péché qu'il a commis. Et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et égorgera le sacrifice pour le péché au lieu où l'on égorge l'holocauste. Et le sacrificateur prendra du sang de la chèvre avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'holocauste, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Et il ôtera toute la graisse, comme la graisse a été ôtée de dessus le sacrifice de prospérité, et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel, en odeur agréable à l'Éternel. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, et il lui sera pardonné. Et s'il amène un agneau pour son offrande de sacrifice pour le péché, ce sera une femelle sans défaut qu'il amènera. Et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et l'égorgera en sacrifice pour le péché au lieu où l'on égorge l'holocauste. Et le sacrificateur prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'holocauste, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Et il ôtera toute la graisse, comme la graisse de l'agneau a été ôtée du sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel, sur les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour son péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné.